Gloire à notre Elohim, gloire au Dieu Tout-Puissant, que tout l'honneur, la force, la puissance, la louange et la majesté lui reviennent à lui seul. Mais je suis très content encore ce matin d'être avec vous, et occasion de rendre témoignage à la vérité, de prêcher, parler des choses de l'Éternel. Notre thème de ce matin, c'est disciples de Yeshua, recherche et possède la connaissance en toutes choses. Disciples de Yeshua, de Jésus, recherche et possède la connaissance en toutes choses. Oui, ce matin, nous allons parler de l'importance d'avoir la connaissance des choses, les profondeurs, la substance des choses. Et le Seigneur nous appelle à cela. Quand on connaît ce verset, d'Osée le chapitre 4, le verset 6, le Seigneur pouvait dire ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, le savoir, l'intelligence des choses. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce, de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Conséquence du fait de ne pas avoir la connaissance de la Torah, de la parole de Yahweh, des choses de l'Éternel. Et ce passage est dans l'Ancienne Alliance. Et quand même il est temps qu'on cède aussi la Nouvelle Alliance, puisque la parole de Dieu c'est un tout, c'est tout un ensemble. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Au moment où le Seigneur faisait ce reproche-là à Israël, c'était le temps de l'Ancienne Alliance, comme on dit, Yeshua n'était pas encore venu. Voilà. Apprenons à nous habituer au nom de Yeshua. Nous avons l'habitude de dire Jésus. Parlons de connaissance, c'est très utile aussi de savoir pourquoi apprendre à nous habituer à ce nom. Parce que Jésus, c'est celui auquel nous avons été habitués, nous francophones. Jesus, des traductions, comment on dira, la conversion du nom hein, dans les différentes langues. C'est ça, s'il faut dire ainsi, convertir le nom dans les différentes langues. Et le nom Jésus, c'est à partir du 16e siècle après Jésus. 16e siècle après le Seigneur lui-même, après qu'il soit passé sur la terre et qui a été donné par un moine, un prêtre vaticano-romain du système catholique. Et donc, vous voyez, 16 siècles après lui. Donc, avant ça, on disait quoi? Son nom d'origine, là, c'est Yeshua. Yé, l'Éternel, Shua, sauve. Vous voyez? L'Éternel qui sauve. Et quand vous demandez la définition de Jésus, on vous dira sauveur. Non, Yé, Yahweh, Shua. C'est important d'avoir la connaissance de ces choses, de ces profondeurs. Et donc, pour nous, disciples, au fur et à mesure que nous grandissons et mûrissons, devons pouvoir connaître l'origine de toutes choses. Moi, par exemple, quand je suis converti jusqu'à plusieurs années, on a été tous habitués à dire Jésus. Quand on dit Jésus, il répond, il sait que c'est de lui qu'il s'agit. Mais en même temps, avec l'exercice, les recherches et les profondeurs de la parole de Dieu, le Seigneur nous a permis d'entendre Yeshua. Mais comment en hébreu il est appelé? Et donc, ça nous a permis aussi de faire des recherches, savoir qu'est-ce que ça signifie. Le nom là dit quoi? Yé, c'est que c'est Yahweh, Shua, sauve. Mais pourquoi est-ce que les gens se sont plutôt appliqués à développer le nom Jésus et dire qu'il signifie sauveur? Non, Yeshua, il faut voir l'Éternel dans sa forme de sauveur. Et par malice, on aura le temps de venir un jour à ce sujet. Les gens se sont limités à partir du XVIe siècle, et qui connaît le système vaticano-romain, connaît l'histoire de ce mouvement dit spirituel et son opposition en réalité au maître lui-même. Qui veut qu'on dit Jésus signifie sauveur.
C'est-à-dire le côté divinité, le côté seigneurie, le côté roi de notre Seigneur là, cette partie divine soit ignorée. Et quand on dit il est le sauveur, c'est vrai, il a sauvé, mais c'est quand on dit Yeshua, il est l'éternel sauveur, ça aide plus à la profondeur, plus à la compréhension, à la connaissance de ce personnage-là. Que c'est Dieu qui a pris cette forme et est venu à nous pour opérer l'œuvre du salut. Donc là, vous voyez que la connaissance est importante. Moi déjà, quand je faisais les recherches, je dis, mais tiens, à partir de quand? 16e siècle après lui. Mais au début, on disait Yeshua. Et donc, qu'est-ce qu'il signifie? Ensuite, j'ai compris aussi que les noms ne se traduisent pas. On ne traduit pas un nom. Pour nous qui sommes, par exemple, c'est partout hein, dans tous les pays. Je veux prendre un exemple tout proche là. Nous qui sommes africains. Bon, nous avons nos noms. Bon, par exemple, je m'appelle Kwasi, Kwadio. Voilà. Kwasi, Kwadio. Et Ben César. Quand le blanc est venu et qu'il écrit le nom Kwasi, là, il essaie de rendre le nom tel que prononcé. Il a rendu le nom tel que prononcé. Vous voyez? Rendre le nom tel que prononcé. Quand on dit le nom africain, c'est Kwasi. Et Kwadio, vous voyez un peu? Vous remarquerez que chacun de nous porte son nom. Voilà, son nom tel que donné dans sa langue. Pour l'écrire, le noter sur notre extrait de naissance, nos noms tels que donnés dans notre langue sont donnés. Il peut y avoir des erreurs dans la tête, la phonétique, dans le rendement, mais l'effort est fait pour que notre nom soit rendu tel que prononcé dans nos langues. Donc vous comprenez un peu, c'est vrai qu'il y a des noms qui sont traduits et ainsi de suite, mais ce qui fait le nom lui-même là, le nom, l'essence même du nom lui-même là, la profondeur du nom, dans presque toutes les langues, dans tous les pays, le nom est rendu tel que prononcé dans la langue d'origine. Voilà. Écrit avec des erreurs, mais on a au moins le rendu tel que c'est. Donc, ceux qui voulaient peut-être rendre le nom du Seigneur, Yeshua, on entend Yeshua. De la même manière qu'on a voulu écrire Kwasi, on aurait dû, si on entend Yeshua, donc j'écris Yeshua. Vous comprenez un peu? Peut-être là, le Mashiach, ça, lui, c'est une fonction, un attribut qui pour lui être, qui lui ici peut être traduit, le Messie, le Christ. Mais le nom, on l'appellera Jésus. Il sera quoi? Le Christ. Donc, Mashiach, ou Christ peut être traduit, on peut accepter ça. Mais si on veut écrire le nom de la personne, tel qu'il est appelé dans sa langue, on rend le nom tel que donné. On ne traduit pas le nom. J'espère que vous comprenez cela. Donc, vous voyez que la tendance aujourd'hui, pour nous qui sommes chrétiens, on entend beaucoup Yeshua, Yeshua, Yeshua. Et c'est encore l'ouverture de l'esprit sur cela. Ça, c'est au niveau de la connaissance. Certains diront, mais je fais un groupe d'études bibliques là, en ligne, où je disais Yeshua, un qui a dit, mais quand on dit Jésus là, c'est quelle est la différence? Parce que il me voit dire Yeshua, Yeshua. Il est Jésus. Il dit non. C'est le même personnage. Quand on dit, il sait que c'est lui. Seulement, nous qui le disons, employons le nom, l'appelons en fonction de ce que nous savons, du rendu que nous avons de ce nom-là, tel que nous l'avons connu. Maintenant, dans la croissance, c'est comme l'enfant. Quand l'enfant commence à grandir, il commence à prononcer les mots, les noms de ses parents, l'enfant même tout de suite ne dit pas papa. Vous voyez que c'est des sons qu'il essaie de sortir. Et papa, maman, il entend les autres dire, bien ça vient de lui-même. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, la prononciation des mots devient davantage correcte. Mais quand même il est en train de croître et découvrir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand il dit pas, le papa va dire je ne réponds pas, il sait que l'enfant l'appelle lui. C'est comme donc quand nous disons Jésus, il sait que c'est de lui, il répond. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous comprenons et découvrons la prononciation exacte du nom.
son écriture exacte. Donc, qu'on dise Jésus, il sait que c'est lui. Maintenant, il nous amène au fur et à mesure à la connaissance réelle du nom lui-même. Et donc, avec la maturité, nous disons Yeshua. Moi, je suis plus libre dans mon esprit parce que j'ai compris que c'est en fait ça le nom. Puisque moi-même, mon propre nom, voici, n'est pas été transformé et que j'ai compris que le nom ne doit pas être modifié. Il ne doit pas être expliqué, il doit être rendu tel. Pourquoi pas le nom du Créateur, de notre Seigneur, de lui-même. Quand l'ange est venu, il dit, on l'appellera Yeshua. Donc nous avons les textes qui sont là. Le texte qu'on lit en français n'est pas le texte original. Les textes originaux sont soit en hébreu, araméen, en grec, avec les prononciations. Vous voyez, c'est en cela que je vous invite à... Il y a une Bible que vous pouvez télécharger en ligne, BYM, la Bible de Yeshua Mashiach, la BYM, vous allez dans Play Store, mettez Bible BYM, vous pouvez la télécharger, ça va vous aider aussi, parce que là, les frères ont fait l'effort de rendre tout ce qui est nom, tout ce qui est nom et nom d'origine, de les rendre avec la phonétique d'origine, et original, originel. C'est très important. Ça aide à la maturité. Donc, au fur et à mesure qu'on mûrit, on apprend davantage. On gagne plus en connaissance. Et la connaissance est importante parce qu'elle nous permet d'agir. Donc, moi, quand vous allez entendre, quand je dis Yeshua, moi je dis Jésus pour aider celui qui vient d'entendre ça pour la première fois. Mais il parle de qui est Yeshua parce que peut-être qu'il n'a jamais entendu. Vous voyez un peu? Donc, la réaction qu'on a face à un fait, c'est en fonction de ce qu'on sait dans le moment donné. Et il peut arriver que ce qu'on sait n'est pas forcément ce qui est vrai. Il y a la réalité qui est là, mais la réalité, ce qui se présente en face de nous, n'est pas forcément vrai. Donc, il faut aller chercher la vérité, la profondeur. Et quand on la détient, alors on sait comment marcher. Donc, je crois que vous comprenez aisément ce point-là. Que Dieu vous bénisse. Nous disons donc que notre étude, le thème de notre étude, c'est la connaissance. Disciple de Yeshua. Recherche et possède la connaissance en toutes choses. C'est important. Et comme on l'a lu dans Osée chapitre 4, notre Seigneur met le doigt sur l'important pour le disciple, l'importance pour le disciple d'avoir la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la loi du Seigneur. La connaissance des choses en fonction, sinon comme Dieu veut que cela soit su et retenu, tel qu'il a révélé. Quand vous n'avez pas la connaissance vraie, la connaissance selon Dieu, au sujet de la création, de la vie, de ses lois, de tout ce qu'il a fait, alors vous êtes en danger. Un danger sérieux. Puisque le Seigneur dit ici que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc cet enseignement du Seigneur est pour dire aux frères, aux sœurs en Christ, qu'il est impératif, c'est important, bien aimé pour toi, de chercher maintenant à avoir la connaissance en toutes choses. La maîtrise dans les voies du Seigneur. C'est personnel, il faut l'avoir. C'est important. Vous voyez, vous prenez une classe. On prend l'exemple, toujours, la Bible dit que la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Tout ce que nous vivons, c'est la réplique des choses d'origine de l'Éternel. Et donc, quand les élèves qui sont dans une classe, quelle que soit la classe, ben on lui donne des cours. Quand il suit le cours correctement, tel que rendu par l'enseignant, qui a été formé pour cela, quel est le résultat? Lorsqu'il y a un examen, lorsqu'il y a des occasions, une interrogation, l'interro est donné en classe pour tester. On dit interroger. En fait, le professeur cherche à savoir, est-ce que les élèves le suivent? C'est pourquoi on interroge. Et l'interro, en général, n'est jamais prévenu. On ne prévient pas les élèves. On leur dit, prenez des feuilles, interrogation. À celui qui prend sur lui constamment, depuis que les cours sont donnés par le professeur, de lire, d'étudier. Celui, par exemple, qui est en 3e, qui a bien suivi les cours de 4e, pourra continuer de suivre tranquillement les cours de 3e. Si en 4e n'a pas bien suivi, et qu'il se retrouve en 3e, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il est obligé de faire notre double travail, parce que le professeur, quand il est en classe de 3e, vient donner un cours pour la 3e, ne va pas faire va pas venir rendre le cours de la 4e.
Il vient donner le cours qui est censé être celui qui doit être donné à l'instant T en fonction du sujet. Hein, le troisième là, c'est ce qu'il donne. Donc l'élève qui prend celui de prendre en considération et de retenir les différentes étapes des études qu'il a reçues, lorsqu'il se trouve en troisième et qu'on lui donne le cours en question, il est à l'aise, son esprit est déjà bien disposé parce qu'il y a déjà des éléments de base qu'il a conçus, acceptés, retenus, voilà, du quatrième qui lui permettent de pouvoir continuer la croissance, continuer l'apprentissage. Et donc, même étant troisième encore, s'il y a cette disposition, quand on lui donne le cours, il révise, il fait des exercices personnels à la maison. En général, les professeurs, quand ils donnent un cours, ils donnent des exercices. L'objectif, exercer, c'est-à-dire vous amener à la maîtrise du sujet de ce qu'on a appris. Un exercice, c'est ça, exercer, mettre à l'épreuve, apprendre, se fortifier, maîtriser le sujet. Voilà le rôle de l'exercice. Maintenant, le professeur donne des exercices, mais quand on dit qu'il vient faire l'interrogation, l'objectif de l'interrogation, c'est de savoir, est-ce que, il veut voir, est-ce que les gens me suivent? Les devoirs là, ils préviennent. On a devoir tant. Là encore, l'épreuve sera plus corsée, parce que là, on est prévenu. Mais toujours est-il que ce sont des tests pour voir, est-ce que celui qui me suit retient, comprend, quel est son niveau. Et pour nous chrétiens, comme on le dit, la Bible enseigne la nature des œuvres de l'Éternel. Si nous les hommes, on met à l'épreuve, nous les hommes, on trouve qu'il faut l'éducation. Et l'Éternel alors? Pourquoi qu'un enfant né, on ne le prend pas pour le placer même je peux dire en terminale? Mais l'homme dira, mais tiens, il est né à peine, il commence à parler. Bon, pourquoi même quand il arrive au CM2, on ne le prend pas pour le mettre en terminale? Nous trouvons que ce n'est pas normal. Qu'il faut l'éduquer, qu'il faut l'éprouver. Et même si dans des écoles, par exemple, on arrive à contracter les enseignements, par exemple, de 2 classes successives, tel que vous avez des endroits où on a les CPU. CPU, par exemple, qui est la combinaison du CP1 et du CP2, et les CM, les CE, ainsi de suite. Donc, il est possible pour un enfant, par exemple, dans certaines conditions, de faire, on lui fait 6 ans. Il y a des écoles où on nous donne l'occasion de faire 3 ans. Il combine CP1, CP2, CE1 et CE2, CM2 et CM1 et CM2. Bon, ceux qui n'ont pas cette opportunité parce que ça coûte aussi cher, sont obligés de passer par les étapes. Toujours est-il que nous mettons nos enfants en formation. Nous sommes d'accord pour aller être formés. Nous sommes d'accord pour aller à l'école. Nous sommes d'accord pour apprendre. Bien aimé. Et c'est utile pour la vie. C'est utile pour le savoir. Aujourd'hui, on parle de l'école. Pas pour nous, par exemple, mais avant qu'il y ait sur le système scolaire actuel. Mais la formation se faisait toujours. Le père qui aime son enfant, depuis la nuit des temps, prend l'enfant et échange avec lui, lui permet d'apprendre sur la nature, dans la connaissance. Nos parents, nos ancêtres qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir accès à l'école tel que le système scolaire, voilà, parce que c'est pas le seul moyen d'apprentissage, hein, voilà, c'est un plus, hein, voilà, parce qu'il est contemporain, il est ce qu'il faut pour avoir au moins hein, le savoir nécessaire pour pouvoir vivre, en tout cas, au sujet de tout ce qui nous entoure actuellement. Au plan physique, c'est le rôle de l'école, cela. L'école n'enseigne pas l'aspect spirituel des choses, c'est l'aspect physique. Nous donner la connaissance immédiate de tout ce qui nous entoure. Voilà le rôle de l'école. Donc ça veut dire que c'est vrai, c'est pas que celui qui va à l'école, on va à l'école seulement qu'on sait tout. On a la connaissance, on a l'intelligence des choses de la vie qui se présentent à nous et qui sont formées par la tête de l'homme et qui sont mises à disposition. Voilà. Tandis que la connaissance profonde des choses, la connaissance spirituelle, c'est Dieu qui la donne. Et pourquoi vous verrez que des gens qui ont, on dira, un niveau intellectuel, bon, moi je dirais un niveau de connaissance dans des secteurs bien donnés, parce qu'il peut avoir tel diplôme, être dernier cadre, dernier diplôme de ceci ou de cela, mais ne pas avoir la crainte de Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens, nous savons dans le psaume 111, notre Seigneur dit, le verset 10, que la crainte de Yahweh est le commencement de la science. Oui, la crainte de Dieu est le commencement de la science. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu n'auras pas la profondeur des choses. De quelles choses? Ce n'est pas les choses qu'on prend à l'école, parce que ces choses de l'école sont des choses déjà préétablies par l'intelligence humaine que Dieu a permis, il a mis à la disposition de tous. Dieu a donné à l'homme de faire des recherches sur la graine, il nous a donné l'intelligence pour les choses physiques là. Oui, mais pour les profondeurs spirituelles, ça dit, les choses physiques sont là, mais elles ne sont pas venues par hasard, elles sont le fait, elles existent
par l'action de quelqu'un qui est esprit et qui a plus le temps de penser et amener à l'existence. Donc, il faut alors la connaissance spirituelle. Donc, nous parlons ici de l'importance de connaître. Et c'est important donc aussi pour nous hommes de savoir quoi connaître et comment connaître, que connaître, les différents secteurs de connaissance. Ce dont nous parlons ce matin, ce n'est pas la connaissance des choses physiques, la connaissance des choses de l'école. Je ne suis pas là pour vous donner un coup de mathématiques, je ne suis pas là pour vous donner un coup de sciences physiques, je ne suis pas là pour vous donner un coup de mécanique, ou c'est pas une école venir apprendre sur les moteurs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. S'il s'agit de cette connaissance, il faut aller à l'école. S'il s'agit de l'utilisation d'un téléphone, de savoir écrire, il faut aller à l'école. Dieu a tout donné là. Et donc c'est important qu'un enfant aille à l'école pour apprendre à écrire, pour apprendre à s'exprimer. Ce qui ne veut pas dire détenir l'intelligence de la vie. Vous avez des gens qui sont pas à l'école, qui sont sages, qui ont l'intelligence de la vie. Le planteur du village, par exemple. Vous avez des parents qui sont au village, qui ne savent même pas lire et écrire. Il y avait un planteur célèbre en Côte d'Ivoire. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a eu plusieurs. Il y en a actuellement. Qui n'ont pas fait les bancs, comme on dit. Mais qui ont, par exemple, des hectares de cacao. Mais des dizaines d'hectares. Mais il n'a pas commencé par la dizaine d'hectares. Il a commencé à apprendre ce que c'est que le cacao auprès de son père, par exemple, des parents. Et puis chercher à dire, bah, tiens, je vais commencer un demi-hectare. Demander à tous ces planteurs, ça n'a pas commencé gros un coup. Rien de ce qui existe n'a commencé gros un coup. Tout est parti de quelque part. La Bible déclare toujours, je reviens sur ce passage, la nature enseigne l'œuvre des mains du Seigneur. Effectivement, tout est parti de la graine. Tout ce qui est créé là, tout ce qui existe part de la graine là. Tout ce qui est venu du Seigneur. Et nous-mêmes aussi, dans notre imitation, tout ce que nous faisons, toute maison, je suis dans un bâtiment. Le bâtiment ne descend pas tout d'un coup. Il part d'un début de travail, de réflexion, d'établissement, d'un plan de construction, ainsi de suite. Des premières briques, ainsi de suite. Tout commence quelque part. Toute chose a un commencement. Donc, bien aimé, s'il s'agit d'apprendre pour ces choses, Dieu a donné à l'homme cette intelligence. Donc, si je veux telle chose, j'évolue dans tel domaine, je suis appelé à connaître bien ce domaine pour exercer ma fonction. Et j'y vais, je recherche en fonction des objectifs. Vous avez des gens qui se limitent à certains niveaux, par exemple, de l'école, en fonction de ce qu'ils ont envie de devenir. Donc, l'homme va s'appliquer, l'homme va s'investir, va persévérer en fonction de ce à quoi son cœur aspire. C'est très important. Parce que pour avoir la connaissance, il faut aspirer, il faut aimer la chose en question. C'est un appel de l'esprit, l'appel du cœur. Je parle de la connaissance en toutes choses. Donc vous pourrez voir certains qui ont la force de faire des études. Ils disent, je vais être médecin. On sait que ça nécessite au moins 7 ans, 8 ans d'études classiques ici. Et avec ce professionnalisme dans certains domaines, il faut encore ajouter d'autres années, plus de 10 ans, ainsi de suite pour certains. Je veux être professeur de maths. Professeur de maths où, si c'est à l'université, il doit aller jusqu'à un certain niveau. Si c'est un professeur de maths, dans les collèges, pour aller jusqu'à un certain niveau. Si je veux être instituteur, c'est la connaissance sommet au moins du minimum là, capable d'enseigner du CP1 au CM2. Il y a la formation pour cela, il y a le nombre d'années requis pour cela. Donc chacun ira en fonction de ce qui attire son cœur, de ce qui attire son âme. Et ça, c'est important. Et vous comprendrez que celui, par exemple, qui n'a pas fait la formation, par exemple, il dit je vais être un cadre de banque. Mais quel cadre? Il y a plusieurs niveaux. Voilà. Ou celui qui dit je veux posséder ma banque. On n'a pas la même manière de travailler. Il y a ce qu'il faut savoir. Je veux être un assureur. Vous voyez? Donc, celui qui veut est appelé à suivre un processus. À suivre, aller à la formation, à l'éducation, au sujet de la chose en question. À se spécialiser dans le domaine. Et nous constaterons donc pour chaque domaine qu'il y a des spécialités, des exercices, des documents, des informations au sujet de la chose en question. Mais si nous les hommes, nous sommes conscients de ça, nous sommes conscients que si je ne vais pas à l'école, je ne peux pas prétendre faire ceci. Si je ne veux pas faire une formation en mécanique, je ne peux pas prétendre faire cela. Mais la Bible du Seigneur disait, vous les hommes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous demandent,
Pourquoi moi l'Éternel? Je vous donnerai alors de mauvaises choses. Vous ne leur donnerez pas du serpent. Un père, une mère se battent pour scolariser leurs enfants. Voilà. Il y a 100 ans d'arrière, nos parents dans nos villages ici, avant même l'arrivée des colons, se battaient pas pour scolariser leurs enfants. Ils se battaient aussi en fonction, dans le moment où j'étais, il y avait ce qui était nécessaire pour être épanoui. Donc les parents ont toujours formé les enfants en fonction du besoin du moment, de l'esprit du moment, de l'intelligence du moment, comment on appelle, de l'atmosphère du moment, ainsi de suite. Aujourd'hui, on sait que pour qu'on s'en sorte, il faut que l'enfant ait impérativement à l'école, ne serait-ce qu'au minimum savoir lire et écrire. Parce que si je ne sais pas lire et que je suis en danger. Donc si nous les hommes, nous battons pour ça, et Dieu alors. Maintenant, pourquoi maintenant, quant à la connaissance spirituelle, pour nous qui avons reçu le Seigneur, nous ne cherchons pas en profondeur. Frère, le Seigneur nous dit qu'il faut connaître ce qui le concerne. On voit le Seigneur insister. 1 Chronique 22, le verset 19. 1 Chronique 16, le verset 14. Acte 17, 24. Vous avez le psaume 14 aussi, le verset 2. Ces passages-là, vous voyez le Seigneur insister sur l'importance de le chercher, de chercher à le connaître, d'appliquer notre cœur à la connaissance de ses lois, de sa personne. Vous voyez comment c'est important? Dieu insiste sur l'importance de le chercher. Parce que là, quand l'homme naît sur terre, l'enfant qui vient, qu'est-ce qu'il a besoin de connaître? Qui vient de naître. Ben, il connaît il y a déjà un instinct qui est là. Le sein de sa mère, c'est pareil, mais au fur et à mesure, qu'est-ce que le bébé est chargé de chercher à connaître? Dans ce mouvement de croissance, jusqu'à un certain âge, c'est la connaissance de la vie familiale, ses parents, ses frères, ses soeurs, manger, boire, dormir. À un moment, on dit, bon, l'intelligence, les hommes ont étudié cela, il peut aller à l'école. Ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les choses. Vous comprendrez pourquoi, par exemple, pour chercher de l'argent, le Seigneur, depuis la création, dit, c'est par le travail. Et le premier travail, il a donné à Adam. Le premier travail, qui fut le travail libéral, qu'on dirait entrepreneurial, où l'homme a le temps, l'homme exerce, il fournit de l'activité, il travaille à la sueur de son front, c'est-à-dire au déploiement de son intelligence, à la suite, la sueur physique, parce que c'est à partir de ce qu'on a accepté, ce qu'on a décidé dans la tête, dans la réflexion, que l'organisme, on le met en action au niveau travail. Et donc, on sait que, à l'origine, Dieu a donné le travail entrepreneurial. Et le travail servile, c'est-à-dire le travail de l'emploi, est né après. Dieu n'a pas créé l'emploi. L'emploi est venu après, suite au péché. Parce que même quand Adam et Ève ont été chassés d'Éden, bon, je vais aller visiter sur mes comptes, j'ai déjà des enseignements que je donnais dessus. Donc, vous voyez, ces éléments sont importants. Donc, tout ça, Dieu a donné à la création. Donc, on comprend là pourquoi. Est-ce que pour avoir de l'argent, c'est pas, il faut pas, la crainte de Dieu n'est pas nécessaire. Est-ce que pour avoir la santé, en tout cas dans beaucoup de domaines, aujourd'hui, ce n'est pas pour la crainte de Dieu. La médecine a été donnée, les plantes, Dieu a donné ça, tout ça dans la nature. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, la plupart de tout ce qui se permet à la santé physique, à l'épanouissement physique là, Dieu a donné cela à la création entière, sa volonté souveraine, c'est-à-dire ne tenant pas compte du fait que nous ayons une relation intime avec lui ou pas, converti ou pas, sa volonté souveraine a mis ces choses-là à la disposition de tout homme. Ainsi, vous pouvez trouver des hommes qui sont riches parce qu'aujourd'hui, le focus de l'homme, c'est les moyens. On sait que l'argent est le nerf de la guerre, que tout s'achète. Pourquoi tout le monde court après l'argent? Ce qui est normal. Parce que si je veux vivre, je veux enseigner, voilà, bon, par exemple, je dois prêcher. Mais j'ai besoin, j'ai un débit Internet que je dois payer par mois pour pouvoir mettre pour mes bureaux, pour être constant, pour enseigner, pour être tranquille. Vous voyez? Je ne vais pas prendre, par exemple, une connexion de 500 francs pour pouvoir faire un direct, un enseignement. Et j'ai plusieurs à faire. Donc, en fonction des études, il y a les efforts à fournir. On sait aujourd'hui l'utilité de l'argent dans le parcours, dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas, bien-aimé? Donc, tout ça, Dieu a donné à tout le monde. Donc, vous pouvez comprendre que ce sont des choses que le Seigneur a mis à la disposition de tous. Donc, vous allez voir que c'est des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, vont faire des découvertes scientifiques. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur vont aller jusqu'à certains niveaux. Dans Daniel, n'est-il pas dit? Et la connaissance augmentera vers la fin. Vous allez voir des développements intellectuels de l'intelligence humaine au plan physique extraordinaires sur certains sujets. Découvre le pétrole. On arrive à découvrir maintenant qu'on peut faire tourner une voiture même avec de l'eau. Il y a des moteurs, même des véhicules qu'on peut faire tourner même sans carburant.
des découvertes extraordinaires aujourd'hui avec Internet. Cet instrument qui est une œuvre extraordinaire. Quand vous fouillez, vous allez voir des gens aujourd'hui qui découvrent que, depuis longtemps, l'électricité, il faut payer la facture. On voit aujourd'hui des vidéos, on vous montre comment faire de la lumière à partir de l'eau alcalisée, et ainsi de suite. Vous avez beaucoup de découvertes. Des gens même qui sont cachés, qui n'ont pas grande intelligence, qui sont en train de réaliser certaines choses. Tout ça, Dieu a donné à la création. Tout ce qui est utile à l'épanouissement physique, Dieu l'a donné à tous. Vous voyez, quand Dieu estime que la chose est à la portée de l'homme au plan physique, il veut que tu ailles chercher. Il veut que tu ailles fouiller. Il ne viendra pas encore. Dieu ne va pas descendre pour nous faire des cours de mathématiques. C'est pourquoi un chrétien, si par exemple tu es en classe, tu es appelé à bosser, à suivre le cursus là, scolaire là, tu es dans telle classe, tu es appelé à respecter les conditions, étudier, bosser. Parce que si tu n'étudies pas, tu ne bosses pas, Dieu ne viendra pas lors du devoir te montrer le devoir par miracle. Non. Tu as besoin d'argent, tu as besoin davantage de moyens. Le Seigneur t'appelle à apprendre les activités libérales. Comprendre la différence entre l'emploi et l'activité libérale. Et savoir que lui, Dieu, à l'origine, le travail, la création fut libérale. À partir de quel moment l'emploi est venu, comment ces choses, il faut être instruit. Donc, en tant que chrétien, souvent, dans l'ignorance, oh, mais Seigneur, eux qui ne sont pas convertis, là, ils ont ça. Le ça dont ils parlent qu'ils ont, c'est quoi? C'est une chose matérielle, physique, Dieu l'a donné à toute la création. Sa volonté souveraine. Donc, tu es au même titre tenu de fournir les mêmes efforts que l'autre a fourni pour obtenir ce qu'il a. Voilà. On n'est pas en concurrence avec les gens et les autres. Dieu a donné à chacun au moins un talent, qui est l'élément utile pour pouvoir permettre à chacun de gagner son pain. Donc chacun est appelé au moins à faire quelque chose. Tout être humain, toute personne est appelée au moins à travailler. L'effort physique pour pouvoir obtenir son pain. À la suite de la conception de l'intelligence au niveau moral. Donc, voyez bien aimé, la Bible, c'est un livre extraordinaire, nous dit tout. C'est pourquoi, quand vous prenez l'écriture déjà, vous avez dedans l'histoire de la vie. Vous avez des histoires de la vie. Vous avez la loi de Dieu. Vous avez les histoires au sujet de personnes, comment ils ont eu à appliquer ces lois. Ceux qui ont marché en obéissant, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ceux qui n'ont pas obéi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces histoires sont données pour nous aider à connaître. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Comment est-ce que depuis la création, l'homme vit, découvre, fait ceci ou cela? Tout est parti de la parole de Yahweh. Et donc, tout est dans la Bible. Quand la Bible dit médite jour et nuit, pour connaître les lois, pour connaître les ordonnances, pour connaître les commandements du Seigneur. Et ensuite, pour aussi avoir des exemples, parce qu'il y a des exemples dedans. Il y a des rois, il est roi. Comment veux-tu marcher? Il y a l'exemple de rois qui ont craint Dieu, il y en a qui n'ont pas craint Dieu. Il y en a qui ont été employés, il y en a qui ont été serviteurs, il y en a qui ont travaillé même en tant qu'employés, mais comment est-ce qu'ils ont vécu? Tous ces exemples sont dans l'écriture. C'est pourquoi il faut lire, apprendre. Donc, en méditant jour et nuit, ça te permet d'avoir la connaissance, le savoir au sujet de chaque élément. Tout est dans la Bible. Maintenant, comme je dis, selon chaque secteur, il y a des choses que Dieu a données à toute intelligence. Vous comprenez? Je suis là, je suis en train de vous parler. Ben, il y a des expressions, des mots, que je vais trouver certains en train d'employer, que je ne connais pas. Mais je suis appelé à aller faire des recherches pour savoir ce que ça veut dire. Je ne veux pas dire non, j'attends que Dieu me donne une révélation sur ce mot. Parce que Dieu ne viendra pas donner de révélation là. Il ne va jamais faire descendre un sac d'argent parce qu'il estime que ce qu'il faut pour avoir ce dont tu as besoin au plan physique là, il a donné à tout le monde. Donc fais comme tout le monde. Travaille, réfléchis, analyse. Ça c'est pour obtenir tout ce qui est physique. Je pense bien que vous me comprenez. Maintenant, quant à ce qui est de l'origine, la base du spirituel, le Seigneur nous fait comprendre ici qu'au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole de Yahweh. Donc pour nous qui sommes disciples de Christ, quelle est l'utilité quand on a accepté Yeshua? Pourquoi Yeshua? Pourquoi Jésus dans la vie de l'homme? Par rapport à l'aspect spirituel, par rapport à la relation avec le Créateur. C'est pourquoi quand il est venu en Israël, les Juifs l'ont rejeté parce qu'eux, ils attendaient le Mashiach, le Messie, pour chasser les Romains, pour désormais dominer, retrouver leur autorité sur les Romains, les nations.
Ne plus payer d'impôts pour les leaders religieux, c'est ce qu'ils espéraient. Voilà, pour continuer de dominer. Aujourd'hui, ils se battent. D'après le Mashiach va venir pour les dire construire le troisième temple et puis reprendre l'adoration et tout ça. Ils attendaient sur le plan physique. Le peuple aussi disait, on s'ouvre, voilà, il va venir nous permettre d'avoir de l'argent, ainsi de suite. Mais quand il est venu, qu'est-ce qu'il nous enseignait? La crainte de Yahweh. Les paroles de Dieu. Il est venu nous montrer l'accomplissement de toutes les lois de la Torah, tout ce que le Seigneur a voulu. Il est l'accomplissement de la parole, la manifestation de cette parole faite chair. De cette parole-là, il a la parole faite chair. Vous voyez? Et donc, quand il est arrivé, tout ce qui est, comment on va aller chercher l'argent, Jésus n'a pas insisté dessus. Parce qu'il a donné cela à tout le monde. Pourquoi les apôtres n'ont pas insisté dessus? Parce que c'était un fait. C'est-à-dire que pour ça, il faut travailler. Et la Bible est claire dessus. Il y a des sujets sur lesquels c'est pas approfondi parce que c'est un fait, c'est un acquis, c'est quelque chose qui est là depuis tout temps et Dieu estime que tout le monde est appelé à passer par là. Il vient nous apporter ce que nous ne savons pas, ce que nous ne connaissons pas. Par la présence de Yahweh, par la présence du Mashiach, de Yeshua, le Seigneur vient à notre esprit pour se révéler à nous. Parce que la base de la vie, le fondement de l'homme, ton fondement, c'est Yahweh, ton origine. Tu viens du Créateur. Et donc, pour que ta vie soit pleine, remplie, il te faut être en paix spirituellement, en paix moralement, en paix physiquement. Mais pour être en paix moralement et physiquement, il faut que au niveau spirituel, tu sois équilibré. Vous comprenez? Et donc, s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui se passe? L'homme est perdu. C'est pourquoi le Seigneur appelle homme animal, celui qui n'a pas la crainte de Yahweh. Et homme spirituel, celui qui connaît Yeshua, qui a accepté Jésus, à qui Dieu a fait la grâce de le reconnaître. Parce que depuis l'entrée en scène du péché, le cordon de cette relation spirituelle avec le Seigneur a été coupé par l'iniquité. Et Christ a pour rôle d'ouvrir notre esprit et de le remettre en relation avec la source d'origine, Dieu. Vous comprenez? Et donc quand l'homme n'a pas cette connaissance spirituelle, il est mort. La connaissance spirituelle selon Dieu, selon Yahweh. Parce que au fur et à mesure, les choses évoluent. Vous voyez les gens, quand vous avez des personnes qui sont... Vous avez des personnes qui sont puissantes économiquement, financièrement, mais qui sont dans les loges mystiques, qui s'adonnent à des pratiques. Ceci est la démonstration que tout ce qui existe est défini d'abord dans le spirituel. Parce que, tant que tu n'es pas en relation, l'âme, le souffle qui est en nous, là, tant qu'il n'est pas, il ne retrouve pas, il n'est pas attaché à sa source d'origine, pas connecté, pas attaché à sa source d'origine, il ne retrouve pas sa relation avec sa source d'origine qui est le Créateur, l'homme n'aura jamais la paix. Ainsi, vous allez comprendre que l'épanouissement, le bonheur, la tranquillité de l'âme, de l'esprit, dépendent d'abord de la relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous allez voir des gens avec tous les biens possibles, mais qui se livrent à des choses qui font honte. Vous allez voir des personnalités qui, au plan moral, le monsieur est bien sapé envers tout le monde, le voit là. Mais c'est des abominations qu'il fait. Vous avez, au moment où je vous parle, mais vous avez des événements, des scandales dits sexuels qui sont sur les réseaux sociaux. Fait partie, pas des gens de renom. Des gens qui, le matin, quand ils sortent chez eux, les gens les voient créer, ils sont on les respecte. Et en complicité, avec la participation, on parle d'influenceurs. Vous voyez des animateurs, arrogants, avec beaucoup de bruit. Mais, la Bible dit, il est honteux de vous dire ce qu'ils font dans le secret. Et vous voyez, avec ces scandales, vous voyez des gens vivre des choses sales, immorales. On se demande qu'est-ce qu'ils ont. Une personne avec 400 000 femmes. Quand le diable pousse à faire ces choses, c'est à la recherche d'un certain plaisir, d'un épanouissement. Parce que leur âme n'est pas satisfaite. Tu sais, ton âme là ne sera jamais en paix. Tant qu'elle n'a pas rencontré, elle n'est pas retournée à sa source d'origine, qui est l'Éternel des armées, Dieu
tout-puissant. Et cette soif-là se trouve en tout homme. Et c'est ça que Satan voit. Et c'est pourquoi il vient se révéler aux gens comme étant Dieu. Pousser les gens dans des adorations. Et les gens vont se mettre dans ces pratiques, mais non pas la paix. Vous allez prendre le dernier cri de mystique, dernier cri de sorcier. Quand il s'assoit, il n'a pas la paix. Jusqu'à ce que son souffle, il n'a pas la paix dans son âme. Et tout son vécu, il n'y a pas physique, là, il n'y a pas la paix. Et malheureusement, s'il périt dedans, il y a la condamnation qui l'attend. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas les envier. Regardez la honte. Parce que quand tu n'as pas le Seigneur, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Bien-aimé, c'est ça. Donc ce que je veux que vous compreniez ce matin, par l'Esprit de Dieu, c'est l'importance de connaître ton Créateur, de connaître ses lois, de connaître sa parole. Pour nous qui l'avons accepté, gloire à Dieu, nous entrons dans le chemin. Il dit, je suis le chemin. Tu as accepté Christ. Maintenant, il est la vérité. Ça veut dire que dans cette marche-là, au bout de laquelle nous recherchons tous la vie, l'éternité, il faut passer par Christ, vivre selon lui, sa parole, dans la vérité, et alors tu as la vie, le couronnement, la vie. Tout est en lui. Comme le Seigneur le disait, mais quand vous prenez votre Bible, quand on parle d'avoir la connaissance, sur chaque sujet, quand vous ouvrez vos Bibles, cherchez à savoir, il s'adressait à qui en ce moment? Qu'est-ce qui se passait? Les conditions historiques, physiques, le contexte dans lequel il parlait, la portée immédiate là, du message, et la portée à long terme continue dans le spirituel, pour la suite, puisqu'il est esprit. Et quand il parle pour jusque à nous autres. Voilà pourquoi la Bible est un livre vivant, est esprit et vie, la parole. C'est le seul livre où se trouvent les oracles de l'Éternel, qui sont lus depuis le début là-bas, et qui se renouvellent à notre intelligence, qu'on n'est pas fatigué d'étudier. C'est le seul. Et où ton intelligence rencontre ton Créateur, et tu es régénéré. Vous allez dire qu'il y a d'autres livres dits spirituels, mais ce sont des livres de récitation, qui imitent la parole de Dieu. Et ces gens-là même qui ont, c'est disant des livres saints, ainsi de suite, ils sont obligés de réciter, ils ne sont pas à l'aise. Il n'y a que Yeshua, Jésus seul qu'on rencontre, avec lequel on est à l'aise. Parce que notre âme, notre intelligence participe, il parle, il s'exprime. Il donne la tranquillité à l'intelligence. Prenez les gens des autres religions. Ils n'ont pas la tranquillité, ils n'ont pas la paix. Ils sont des robots. Ils sont obligés de fournir des efforts physiques. Ils ne sont pas à l'aise. Mais en Christ, nous sommes à l'aise. À l'aise, c'est-à-dire moralement tranquille. Vous comprenez? Quand je parle d'à l'aise, je ne parle pas de matériel. Parce que même ceux qui ont tout le matériel, là, ils ne sont pas tranquilles. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas Christ, c'est là que son esprit... Ouais, je suis là souvent, je réfléchis, et puis je regarde, on dira, il est milliardaire. Un homme, bon, il accumule des millions, c'est déjà bon. Mais quand je viens par exemple ces histoires des milliardaires, là, il a 1 milliard. Ça ne suffit pas. Il lui en faut 2. Il se torture parce qu'il n'a pas eu le 3e. Il cherche à avoir le 4e. C'est pourquoi au juste, quand on n'a pas Christ, ce qu'on a ne suffit pas. Je ne dis pas, on a des besoins. Mais ce qu'on a suffit. On a déjà, à chaque moment, à chaque évolution, à chaque époque de notre histoire, on a le contentement. C'est là que la Bible dit que la piété, avec le contentement, est une grande source de gain. Pour qui sait se contenter de ce qu'il a? 1 Timothée, le chapitre 6. Il y avait une discussion là où Paul disait, fais attention, il y en a qui disent, non, quand tu viens à Christ, c'est que tu auras tout, tu auras la piété est source de gain. Le gain quoi, matériel? Non. Le gain matériel mis à disposition de tout le monde. Mais la piété avec le contentement, c'est-à-dire la crainte de Dieu, se donner à Christ et avoir la capacité, la joie de vivre avec ce qu'on a à tout instant, à tout moment, que ce soit dans les bons, les mauvais, dans l'abondance, dans la disette, c'est ça la vie. Connaître Christ, c'est être capable de se réjouir. En tout cas, quand il est là, tu te réjouis, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves. On se contente, on bénit Dieu pour le peu qu'on a. On sait que nous sommes appelés à avancer et
au fur et à mesure qu'on marche, ce que nous avons, nous comptons. Quand on a le besoin, on crie à l'Éternel, lui se charge de pouvoir. On n'est pas envieux, on n'est pas convoitant. Donc, bien-aimé, voyez l'importance de la parole de ton Dieu dans ta vie. Le Seigneur te dit, frère, que tu as besoin de le connaître. Si tu n'es pas chrétien, ou tu es un simple croyant, sache que tu as besoin de connaître ton Dieu, ton Elohim. Il y a beaucoup d'Elohim, beaucoup de dieux, avec des petits dés. Mais il y a le véritable, le créateur. Il faut le connaître. Si tu as fait la grâce de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, cherche-le. Alors, tu l'as accepté. Il faut maintenant le connaître. Il dit quoi? Médite jour et nuit sa parole. Étudie pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pour connaître mes lois. Pour voir ce que j'apporte dans la vie de celui qui obéit. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Comment tu dois marcher. Comment tu dois te comporter. Pour avoir la base spirituelle. Il dit le commencement de la science, c'est la crainte de Dieu. Par exemple, celui qui est chrétien et qui a tel diplôme, converti, né de nouveau, comparativement à celui qui n'est pas chrétien, que la Bible appelle un circoncis, parce que son esprit n'est pas ouvert. Vous savez ce que c'est que la circoncision? Pour le garçon, le prépuce, la peau là, qui couvre la tête. Là. Voilà. La Bible dit c'est comme ça, tu es, si tu n'as pas Christ, tu es un incirconcis, ça dit que tu es aveuglé. Il y a la peau qui couvre tes yeux. Viens à Yeshua. Ça fait mal, mais c'est ça. Qui coupe là la tête, enlève ça et puis tes yeux vont s'ouvrir. Sinon tu es comme le 16e homme qui est couvert de cette masse-là, qui n'est pas circoncis. Et donc, frère, sœur, bien-aimé, en Christ, tu as accepté le Seigneur, alors exerce-toi à sa connaissance. Quand le Seigneur disait au peuple d'Israël, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, il s'adressait ici aux Juifs. Vous comprenez? Il s'adressait à eux. Mon peuple, des gens qui ont la Torah, n'ont pas la connaissance. Ils écoutent. Il y en a qui se limitaient à venir écouter. Bon, on va à la synagogue, on va écouter. Ils écoutent. C'est comme une récitation, une potion magique pour eux. Ils retournent. Mais ils n'ont pas de relation intime. Ça n'amène jamais de relation intime avec le Seigneur. Je dis non. 3 jours de bénédiction. Il y a le programme dans notre église. Il y a 3 jours d'enseignement. Lui, le bishop, l'archibishopette, ils vont donner tel enseignement. Et coup, ils s'en vont. Et ils sont là ébahis par les dits de l'homme. Ils notent. Prenez bic, prenez fait, dites amen, ainsi de suite. Et puis lui, tout ce qu'il sait, c'est ce qu'on lui a dit d'enregistrer. Et il pense que marcher avec Dieu, c'est comme des potions magiques. Retenir, écouter ce que un soi-disant ou un instrument de Dieu dit et qu'il faut enregistrer. Il faut garder pour soi. Vous comprenez? Vous comprenez? Et c'est cela. C'est cela. Donc, bien aimé, pour nous qui avons compris, nous savons qu'il faut chercher l'Éternel. Il faut le chercher selon sa parole. Il faut avoir la connaissance personnelle. Il faut avoir les oreilles ouvertes. Écoutez, la Bible dit, soyez prompt à écouter, c'est vrai. Ne soyez pas inconsidérés. Éphésiens 5, 17. Mais en tout chose, discernez quelle est la volonté de Dieu. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens le chapitre 2. Exercez-vous à ces choses, bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Donc, ce que vous devez comprendre, chers frères et sœurs, c'est l'importance d'avoir, je dirais, sa propre connaissance. La maîtrise personnelle du sujet. Son propre dépôt. Voilà. Parce que les connaissances ne sont pas différentes. Au sujet de Yahweh, il n'y a que la même révélation. Mais c'est important que toi, tu aies la conviction personnelle. Quand on dit avoir une conviction personnelle, ce n'est pas ton appréciation, ton interprétation de la chose. C'est que ce qui est écrit là, tu en sois aussi personnellement convaincu. Que moi, je sois pleinement convaincu par l'esprit de ce qui est écrit, que toi, ce soit la même chose. De toute façon, si c'est le même Dieu que nous suivons, nous devons avoir le même esprit, la même compréhension, la même disposition. Autour de la parole de Dieu, il n'y a pas de divergence d'opinion. Ce sont les conflits interreligieux, les divergences d'opinion, les palabres entre les deux qui créent davantage les communautés, les groupes. Ajoutons aujourd'hui aux intentions de plusieurs qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, qui voient cela comme une affaire lucrative. Mais les véritables enfants de Dieu se retrouvent autour de la parole, ils sont d'accord sur ce qui est écrit, parce que nous avons un même esprit, un même cœur. Et on a vu le Seigneur enseigner cela dans le livre de Jean. Je te prie pour qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un.
Vous comprenez, chers frères et sœurs? C'est important. Il faut faire attention. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, je suis la lumière du monde? Tu as besoin de la connaissance. Il dit ce monde-là. Quand il dit je suis la lumière du monde, lumière par rapport aux ténèbres. Quand il parle du monde, il fait jour par exemple, au moment où je vous prêche. Je vois tout ce qui est physique. Mais le Seigneur dit ténèbres. Il parle de l'esprit. Tout ce qui est derrière le fonctionnement de, par exemple, ceux qui dirigent, les intentions de ceux, par exemple, qui se disent rois et puissants, qui conduisent les peuples dans l'égarement. Les programmes. On dit à ceci, à tel thème. Mais il y a telle intention derrière. Yeshua dit, lui, si tu es avec lui, tu auras la compréhension de tout ce qui se passe. Si une information passe ou un programme est développé par les hommes de ce monde, les puissants de ce monde, s'il est bon, si cette chose est bonne, le Seigneur, par son esprit, te fera savoir que c'est bon. Si c'est une chose avec une intention néfaste dans le but de posséder, égarer l'esprit de l'homme et l'amener à la vanité, à l'esclavage, à la souffrance, pour eux, prendre la gloire de Satan, l'esprit de Dieu te permettra de comprendre que, attention, derrière ça, il y a tel problème. Si par exemple, on te parle des élections, par exemple aux États-Unis, l'enfant de Dieu, par l'esprit de Dieu, connaît les enjeux spirituels, par exemple, en regardant les deux camps qui sont battus. Voilà. Dans l'un des camps, on parle de Yeshua. Dans l'autre, on dit oui, Lucifer. On dit toutes les abominations, les libertés. Tout ce qu'ils appellent liberté, ça dit l'autre, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je ne dis pas de l'esprit qui est derrière. Donc, quand tu as le Seigneur, tu peux comprendre la profondeur de chaque chose. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux accéder aux profondeurs du Seigneur, passe par lui. Quand le Seigneur disait, vous connaissez la vérité vous affranchira. Il discutait avec les pharisiens, des connaisseurs de la loi, de la Torah, connaisseurs sommaires, connaisseurs avec tradition. Parce que la Torah annonçait, ils n'avaient pas le savoir de cela, la profondeur de cela. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont rejeté le Mashiach, Jésus qui leur parlait, qui était tout ce que la parole faite chair, elle a pris forme physique, elle est venue. Donc, voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Quand on a Christ, on est éclairé, on a les profondeurs, on a la lumière. Et dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Mais si je suis en Christ, alors j'ai la vérité. La vérité, ça dit, ce qui est vrai, ce qui est juste, selon Dieu. J'ai la bonne compréhension, selon l'Éternel, de la chose en question. Je tiens, je connais, je possède par l'Esprit la position exacte de l'Éternel au sujet de cette chose. En rappelant qu'il s'agit des choses de l'Esprit, de l'âme, de la nourriture de l'âme. Il n'y a pas une école où on apprend comment nourrir son âme. Vous voyez pourquoi les gens vont... Tout ce qu'on apprend à l'école, c'est pour l'aspect physique. Mais la paix de l'âme, là, sa nourriture. Autant le corps se nourrit, autant l'âme se nourrit. Et l'âme se nourrit de l'âme. Pour qu'elle soit en bonne santé, elle a une seule source de nourriture, la parole de Yahweh. Donc quand elle n'est pas encore rattachée, qu'elle n'a pas encore rencontré son Dieu, pour tirer de lui sa source d'origine, alors sa nourriture vraie, elle va alors aller, l'âme va aller dans les loges ésotériques, aller voir le féticheur, aller faire ceci, aller faire cela, mais elle n'aura jamais la paix. Ceux qui ont obtenu certaines choses par des pratiques occultes ne tombent pas. Vous avez le voleur par exemple, c'est pas une mauvaise conception morale qu'il arrive à aller prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais il n'a pas la tranquillité, dès que le mot voleur passe, même s'il se trouve dans un endroit où on ne sait même pas qui il est à milieu des lieux où il a volé, il n'est pas en paix. Quand par exemple vous avez les scandales sexuels, on dit oh tel ceci, regardez par exemple on parle actuellement d'un phénomène, allez vous comprenez, au moment où je suis en train de prêcher, nous sommes dans le mois de novembre 2024, donc ceux qui connaissent un peu l'époque, donc on est aujourd'hui le 8, voilà, novembre 2024. Donc vous connaissez les scandales sexuels qui ont lieu depuis même moi aux États-Unis, puis ici en Afrique. Mais on parle d'un certain individu ou de certains individus, leur nom sort. Mais quand ils sont présentés, ceux qui font la même chose, qui ne sont pas encore découverts, n'ont pas la paix. Par exemple, la cassette, les vidéos, par exemple, de cet individu, aux exploits tristes, au niveau de l'Afrique,
Quand les personnes qui ont participé, qui se voient dans ces vidéos, leur cœur battent. Ceux qui ne sont pas encore découverts, leur cœur sont en train de battre. Certains même se seraient suicidés. Parce que ce n'est plus possible de vivre moralement avec ça. À moins qu'ils se donnent à Christ pour les délivrer. C'est là que Yeshua est là. Il est la solution. S'il te trouve dans une condition bizarre, difficile, qui te tue moralement, il t'exposera moralement, ne te donne pas la mort. Sinon tu vas aller encore en enfer. Et si tu te suicides, c'est un crime, un péché. Viens à Yeshua. Il est celui qui pardonne et qui sauve. La capacité de guérir l'âme. Donc, voyez, frère, le message de ce matin, c'est que toi, tu es la connaissance de Yahweh en toutes choses. Il ne faut pas que tu sois paresseux. Le paresseux, ça c'est au plan physique. Déjà, quand on parle de paresseux, on parle de celui-là qui n'aime pas travailler, ne veut rien faire. La Bible dit que le paresseux ne mange pas. Il y a assez de passages dans l'Écriture, dans Proverbes, dans Thessalonique, ainsi de suite, pour parler des conséquences de la paresse au plan physique. Que le paresseux ne mange pas. Celui qui est paresseux même là, ne lui donnez pas à manger. Pour qu'il éprouve de la honte. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Vous avez dans les Proverbes 31, verset 27, plusieurs parties de Proverbes qui parlent du paresseux. C'est-à-dire au plan physique, celui qui ne veut rien faire, gagnera pas son pain. La Bible même dit de ne rien lui donner. Mais l'homme n'est pas composé seulement du physique. Le physique, c'est la dernière chose pour laquelle il faut se préoccuper. Il faut d'abord la nourriture spirituelle. Je suis chrétien. Il ne faut pas être paresseux spirituel. Tu ne pries pas. Comment est-ce que tu peux apprendre? Parce que celui qui est en toi, il est esprit. Et c'est par ton esprit qu'il a ouvert, qu'il vient et te parle. Mais tu as besoin de l'approcher dans la prière. Tu as besoin de l'approcher par la méditation de sa parole. Pour qu'il exerce, il nourrisse ton aspect spirituel, te forme. De la même manière que l'enfant croît, se développe, passe à l'âge de la croissance, et ainsi de suite. C'est comme ça que la croissance spirituelle se fait pour nos chrétiens. Je viens d'arriver à Christ. Il faut que j'aime lire la Bible, j'aime méditer, j'aime prier, chercher les choses du Seigneur. Donc celui qui est paresseux spirituellement, il ne pourra pas grandir. Il sera encore exposé. Le paresseux physique l'exposé à tout, aux moqueries, ainsi de suite, à tous les coups. Et comme il est paresseux physiquement, il ne veut rien faire, s'il a faim, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé d'accepter tout ce qui est déshonorant, ne serait-ce que gagner son pain. C'est comme celui qui est paresseux spirituellement, qui ne médite pas, qui ne prie pas, qui ne prend pas le temps sur lui de lire sa propre Bible, qui n'a pas en lui l'esprit des chrétiens de Béret. Dans Acte 17, il est fait état de croyants qui, eux, étaient très attachés à l'écriture. Ils écoutaient les apôtres, les prédicateurs et tout. Ils écoutaient et puis ils allaient vérifier de la Torah, la parole. De toute façon, nous tous on a. Et ils vérifiaient pour voir s'il en était ainsi. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas tes propres recherches, tu ne prends pas ta propre Bible, méditer. On te donne un verset. Âgé de 8, l'heure et l'argent est à moi. Ainsi dit l'Éternel. On va prier pour que Dieu fasse des miracles financiers. Attention, si tu as la même Bible, et que tu n'es pas paresseux, tu dis c'est vrai, on a dit âgé de 8, hein, mais le 2, 8, bon, faites toujours un exercice. Hein. Quand vous donnez un verset, un passage, cherchez toujours à lire le tout, de fois même tout le chapitre, ou un verset, un peu plus avant, un peu plus après, pour avoir la bonne connaissance. Et puis quand vous lisez un sujet qui paraît un peu complexe, ah, sachez où vous êtes. Je suis dans l'ancienne alliance, attention, je suis dans l'ombre, dans la forme, et dans le nouveau, dans l'accomplissement. Et à travers les disciples, on a vu comment s'est accompli telle ou telle parole. Vous voyez un peu? On dit, ah, il faut donner la dîme, il ne faut pas donner la dîme. Bon, je prends, moi, je suis tranquille. Je veux avoir une position. Ah, bon, Bishop dit, si je ne paie pas la dîme, je vais mourir demain. On dit, non, on ne paie pas la dîme, etc. On ne donne pas la dîme, on ne fait pas ceci. Bon, moi, je suis chrétien, je suis Christ. Mon problème, ce n'est pas le fait de donner. Ah, la dîme, quand tu parlais de dîme, ce n'est pas une affaire de dire on ne donne pas. Si quelqu'un dit on ne donne pas, là toujours il y a un problème. Mais la dîme, c'est un des dons, un des moyens d'expression de son amour pour le Seigneur. Ça compte. Donc, quand les gens sont en train de discuter, je prends tranquillement ma Bible. Le Seigneur dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Yahweh. Et la parole était Dieu. Et elle fut faite chair, elle est venue au milieu de nous. Donc, ce passage-là t'informe que, pour tout sujet, tout ce qui existe, tout ce qui se présente à toi, toutes ces choses-là ont un commencement. Et le commencement vrai, réel, selon Dieu, de toutes ces choses se trouve dans sa parole. Donc, si on aborde le sujet, par exemple, de la Bible, je vais prendre ma Bible.
Je commence tranquillement, Seigneur, aide-moi à comprendre. On dit on fait, on dit on fait pas. Moi, je cherche à te plaire. Je ne veux pas me perdre. Voilà, donc, inspire-moi, instruis-moi. Vous voyez déjà, j'ai donné une étude dessus, sur ceux qui vont sur mon compte verront cet enseignement sur la dîme est-elle toujours d'actualité. Donc, je fais mes recherches. Ah, je prends ma Bible. Où est-ce qu'on appelle la dîme la première fois dans la Bible? Je prends de Genèse chapitre 1 jusqu'à 14, je ne vois jamais faire de dîme. Ah, j'arrive à Abraham, je vois que il était question d'Abraham, c'est la première fois que c'est mentionné. Ensuite, après Abraham, je vois que c'est jusqu'à, je crois, au chapitre 22, de 22 ou 28, là, de la Genèse, que Jacob parle de cela pour la seconde fois. Et ça devient une loi à partir du temps. Bon, dans l'Ancien Testament, comment ils ont vécu cela? Comment ça a été institué? Quelles sont les différentes dîmes? Je vois une dîme, je vois qu'il y en a plusieurs. Ah, c'était fait comment? Faites des recherches. Ensuite, on voit même qu'il y a une menace à propos même dans Malachie. Mais Malachie, c'est 400 ans à 450 ans avant l'arrivée de Jean le Baptiste, qui vient pour l'accomplissement de l'écriture. Ah, Matthieu 5. Je te dis, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Donc, quand on est instruit, on est éclairé par la parole, on sait que toute chose dans l'ancien, il y a ce qui est dans l'ancien, qui était là pour avoir un objectif, un accomplissement. Quand je prends le sujet de la dîme, je regarde tout le parcours de l'ancien. Quand je viens avec Christ, je vois qu'il n'a jamais pris de dîme. Je vois que les apôtres n'en ont jamais parlé, n'ont pas insisté dessus. Mais la seule fois où le maître a parlé, c'est dans les 4 évangiles, par exemple. Vous comprenez? C'est dans les 4 évangiles. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais je prends sur moi de chercher à comprendre, bien-aimé. Vous suivez? Je prends sur moi de chercher à comprendre. Mais les gens ont pratiqué même le service de Dieu avec les biens là, comment? Avec les apôtres là, c'était comment? Je fais ces recherches. Gloire à Dieu. Je fais ces recherches, je fouille. Parce qu'il faut que j'aie la position de l'Éternel. Afin de le suivre. Parce que c'est à lui que je vais rendre compte. C'est pas celui qui dit on fait ou on fait pas. Ah, on a dit prompt à écouter, là à parler. Il faut prendre le temps de réfléchir. Ne soyez pas inconsidéré. La Bible ne soit pas inconsidéré, frère. Ne néglige rien. Il te faut connaître. Il te faut avoir la position du Seigneur au sujet de la chose dont tout le monde discute. Tout est éclairé, donné par la parole elle-même. Tu m'écoutes par exemple, j'aborde un sujet, tu écoutes. Quand c'est Dieu que tu as, le Saint-Esprit, et ce qui est intéressant, il te faut ça parce que Dieu a dit. Le Seigneur a dit, dans Jean le chapitre 16, lisez dans l'évangile de Jean, le Seigneur insistait avant de la crucifixion sur l'importance pour chacun d'avoir le Saint-Esprit. On dit l'esprit de vérité qui vous conduira, il te conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour te conduire dans la vérité. Je ne suis pas là, moi, pour te conduire dans la vérité. De frères, la sœur ne sont pas là. C'est pas un homme qui nous conduit dans la vérité, c'est l'esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Jean 2, dans l'épître, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne et que l'Esprit de Dieu lui-même enseigne. Ça veut dire quoi? Que lui étant en toi, il te permet d'identifier ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, cet esprit de vérité, il est là en toi et tu es tranquille. Tu écoutes l'individu, par exemple, que je suis en train de prêcher, ce frère Ben, est-ce que ce qu'il dit là est de Dieu? Seigneur, est-ce que c'est toi? Le Saint-Esprit tout de suite te fait comprendre qu'il dit, il parle réellement de moi. Ce qu'il dit, c'est moi qui le dis. Tu es tranquille. C'est pas Ben que tu vas aller apprécier, c'est pas X que tu vas aller adorer, mais tu es heureux. Quand c'est le Seigneur, comme je disais hier, quand la chose vient de Dieu, elle oriente sur Christ. Elle est, je m'appelle christocentrique. Quand le message, un message qui est du Seigneur, te pousse à chercher Christ. Quand la parole soit elle est puissante, te fait du bien, elle te pousse pas à courir pour aller soulever le prédicateur. Wow, non, c'est anti-biblique. C'est des voleurs, des bandits ceux qui font ça. Quand le message de Christ, il t'amène tout de suite après les plans, les genoux devant le Seigneur, le louer, le magnifier. Dans l'assemblée, tu glorifies Dieu. C'est la gloire lui revient. Le peuple, les fils de Dieu, entendant la vérité de l'évangile, en ces temps compliqués, quand ils entendent, quand c'est un message de l'esprit, ça conduit à chercher, à louer le Seigneur. Et celui même qui rend est content, il bénit Dieu. Parce qu'au moment où il est en train d'exercer cette tâche-là, il n'est qu'un simple canal. Il a prié, je cherche Dieu. Vous n'êtes qu'un simple canal, pour un instrument pour dire ce que Dieu dit. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Dans le moment donné, dire que ce que Dieu veut qu'il soit dit. Parce qu'il a envie de dire. Quand c'est pas Dieu, c'est égocentrique. C'est-à-dire le message qui vient, tu vas voir. Il y a une prophétie sur ma vie. Tu vas voir. Ils t'ont pas aimé, mais ils vont t'aimer. Ton Dieu va t'élever. Wow! C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est pas biblique. C'est pas la parole de Dieu, ça. C'est pas la parole. Écoutez le message.
Quelle est la profondeur? C'est ce que je veux dire. Quand la prédication parle de toi, de ce que tu vas être, les gens t'ont rejeté, tu vas voir ceci. C'est pas pour cela, c'est pas la mission. Prenez l'évangile. Même depuis l'ancien, toutes les prédications, tous les enseignements ont toujours ramené le cœur de l'homme vers le Créateur. Dieu ne fait pas la promotion de l'homme. On ne fait pas la promotion. L'évangile n'est pas là pour la motivation. Motiver, c'est le système humain pour amener l'homme à la culture du moi et de l'orgueil. Il y a la motivation simple, utile pour enseigner l'homme, pour dire que voici ce que Dieu donne. Mais, quand on écoute les motivations actuelles, parce que nous sommes dans une époque où on dit tu es homme, tu peux tout. Et c'est ce qui est mis dans l'évangile. Les prédications t'exaltent, te disent, tu seras, je proclame, je reçois, je débloque, je fais ceci, tu vas voyager, tu vas rentrer ici, je prends mon voyage. Il y a une tradition maintenant, quand les gens se trouvent dans les temples, ils récitent les propres, il y a je ne serai pas, je suis temps, je rentre ici, je fais ci. On est par exemple en novembre 2024, novembre 9, dans le 9e mois de l'année, selon l'ordre du temps. Les gens ont commencé déjà, ils s'apprêtent à traverser 2024 pour aller 2025. Quand tu instruis, tu sais qu'on n'est même pas en 2025, qu'on est bien loin de là. Parce que déjà, il y a au moins 4 à 5 ans de retard sur le calendrier actuel, que l'an 0 du calendrier actuel n'est pas l'an exact de la naissance de Christ, c'est-à-dire entre moins 4 et moins 5 de cette ère. Tu es équilibré. Quand tu connais la parole, tu as la connaissance, tu sais qu'il dit, il n'y a en lui aucun changement, ni honte de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pas seulement quand il s'agit des miracles, mais avant ça même de sa parole. Donc si lui, moi, je sais qu'on est dans le 9e mois, mais alors, ce calendrier est où? Je suis informé, c'est le calendrier julien, il y a eu plusieurs qui se sont suicidés. Mais alors, du temps biblique lui-même, tout tourne autour de ce qui est original là. Quand je prends ce calendrier, je vois par exemple l'apparence de croissance lunaire de chaque calendrier, parce qu'ils font tout autour de la lune, qui est effectivement la lune, qui a été faite marquer les temps et les saisons. Une nouvelle lune marque le début d'un mois. Et voilà. Donc quand je suis instruit par ces choses, ils vont venir prophétiser. La nouvelle année, cette année. Je sais déjà qu'on n'est pas, on rentre pas dans la nouvelle année. Donc Dieu n'est pas dedans. Vous allez être victime de beaucoup de mensonges. Et ces choses-là, vous allez remarquer, ça ne s'accomplit jamais. Vous avez un certain Dieu qui est à minuit. Wow. Je vais aborder ce thème, je l'ai dit, chaque année je le fais quand la période arrive comme ça. En tout cas, chaque période comme ça, je le fais pour pouvoir sauver le maximum de personnes, éclairer les uns les autres. Pour ne pas tomber dans le mensonge. Pour ne pas qu'on attribue à Dieu des choses qui ne sont pas. Pour que demain, si des choses vous arrivent, vous n'accusiez pas Dieu. Pour que vous compreniez l'histoire des temps. La Bible dit, le diable allait espérer changer les temps et la loi. Dans le livre de Daniel, Satan va espérer changer les temps et la loi. Daniel chapitre 7. Pourquoi les modifications du temps? Pourquoi les modifications des heures? Le jour commence-t-il à minuit, heure de pointe des ténèbres? Wow, le 31. Mais quand tu instruis, tu fais des recherches, tu as la vérité. L'objectif, ce n'est pas de plaire à quelqu'un. Tu ne vis pas ta foi, tu ne vis pas ta vie en Christ pour plaire à un individu, pour plaire à une association, pour plaire à une communauté. Tu vis ta foi, tu es en Christ pour la vie éternelle. La Bible ne dit-elle pas de travailler à ton salut avec crainte et tremblement? Il faut te dire que si tu es vivant, tu as le salut, tu as reçu, il faut veiller à ton salut, il faut te sanctifier pour plaire à Dieu. C'est une mission, une obligation que tu as selon la parole de Yahweh, bien-aimé. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec la connaissance spirituelle. Il faut que tu aies le dépôt de l'esprit. Que tu aies aussi l'esprit de vérité en toi. Si vraiment tu cherches Christ, cherche-le dans la vérité. Saint-Esprit, il est dit, tu as dit que tu nous conduiras dans toute la vérité. Conduis-moi, Seigneur. Seigneur Yeshua, conduis-moi. Je veux la vérité. Je veux te connaître. Je veux la profondeur. C'est vrai, les hommes ont dit ceci. Les vrais hommes ont dit cela. Et quand tu as ce dépôt, quand tout de suite il y a un mensonge qui vient, tu le remarques. Quand c'est mitigé, que tu n'es pas bien situé, l'Esprit de Dieu a dit ton attention antique. Il va te pousser à faire les recherches. Tu gardes ton sang-froid. Si on te dit à ceci, à cela, que tu ne sens pas ça, garde ton sang-froid. Bénis Dieu. Ne dis pas amen à tout. Des gens vous poussent, dites amen, dis pas amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord, je suis complice, j'accepte. Frère, face à toute polémique, tout discute. Prends le sujet en question et puis va examiner dans l'écriture. Prie ton Dieu, Seigneur. On dit on ne fait pas ça. Bon, ça là c'est clair, déjà mon esprit, j'ai compris. Il y a tel sujet, ça balance. Conduis-moi, Seigneur. L'Esprit de Dieu va te conduire. Ne sois pas paresseux spirituellement. Sinon tu seras ballotté ça et là. Tu n'auras pas la connaissance vraie de l'Éternel. Bien-aimé,
Cette connaissance te permet d'avoir du discernement. Ce dépôt va t'aider à discerner. Discerner, c'est la capacité de trouver, en tout cas d'identifier quelque chose qui est présenté à nous avec un voile, dans des conditions floues. Le discernement, le don de discernement, c'est-à-dire lui là, le Seigneur lui donne de comprendre. Il y a le don de discernement, qui est un don particulier. Et il y a le discernement que Dieu donne à la base à nous tous. À des frères, moi par exemple, je suis enseignant, je suis prédicateur. Il y a qui vont dire apôtre, il y a qui dit docteur, je suis dessus, gloire à Dieu. Mais quand j'écoute, je fais très attention à tout ce qu'on dit. Les mots sont pesants. Les mots sont parleurs. Dieu m'a fait la grâce à l'école. Je suis parlé très loin. Il m'a donné son esprit d'intelligence. Quand tu dis quelque chose et que c'est pas de lui, je sais que moi j'ai connu le Seigneur. Quand ça tique, je vais faire des recherches, je vais fouiller. C'est ça le fils et la fille de Dieu. Chacun a reçu un don et un talent. Mais il y a le minimum que nous tous on appelé à voir. Et nous, le minimum là, c'est la présence d'abord du Saint-Esprit. Tout, le même esprit qui m'anime là, il est le même qui doit t'animer. Te donner cet amour de la vérité, cet amour des profondeurs, cet amour de ce qui est juste, de ce qui honore Dieu. Tu sais déjà par l'écriture que ta vie est pour glorifier le Seigneur. Je suis chrétien, je suis ambassadeur. Oh non, on doit te voir, le voisin doit parler. Non, je sais ce que le Seigneur dit. Non, tu dois pas fréquenter comment on appelle, ne te laisse pas, on dit pas les oiseaux de même plumage volent ensemble. Aujourd'hui, on a des prédications, des enseignements qui sont tirés des motivations là. Laisse tomber les gens négatifs, les gens à ceci, cela. C'est différent de les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand la Bible dit, il s'agit d'aller faire amitié, de lier son âme, sa pensée, et d'embrasser le mode de vie de quelqu'un qui marche dans le péché. C'est ce que le Seigneur n'a pas fait. Mais Dieu nous amène à aimer le pécheur. Et l'amour du pécheur, la connaissance de la parole de Dieu, amène à chercher à aider ceux qui sont négatifs, à prier pour eux, à les aimer, à ne pas les rejeter. Vous entendez ces prédications-là? Il y en a même qui prient pour la mort des gens. C'est anti-biblique. C'est de la sorcellerie, cela. Si quelqu'un dit la prière, puis il a vu quelqu'un est mort, son prophète a prié, c'est que c'est un sorcier. Parce que dans l'accomplissement de l'écriture, le Seigneur a dit, bénis ton ennemi, ne le maudis pas. Quand tu connais l'écriture, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Je suis en Christ. Au contraire, mes amis, les amis de Christ, c'est qui? Tous les pécheurs. Il a même été crucifié où? Au milieu de deux brigands. Et toi, on te dit non. Ne marche pas étant. Ne fais pas tant. Il faut trier tes amis. Si tu ne fais pas mon affaire, je te dégage. Et les chrétiens acceptent ça. C'est tellement voilé, subtil, par des satanistes déguisés en serviteurs de Dieu. Parce que ce qu'ils vont faire, qui va aussi peser et distraire ceux qui ne sont pas formés par la parole de Dieu, c'est que ces personnes-là, vous allez voir qu'ils vont prier des signes spirituels, des manifestations spirituelles, parce que quelqu'un qui est là, qui saute et puis qui tombe derrière, qui fait ceci, c'est une manifestation spirituelle. Mais, pour moi qui suis disciple, je vais bientôt terminer, je sais que la parole de Dieu me dit quoi? Dans Jean le chapitre 4, oh j'aime bien la parole de Dieu, aimez-la, dévorez-la, étudiez-la. Tu es au bureau, en train de camp, prends Seigneur, écoute, enseigne-moi, tout part de là. En fonction de là, de ça, tu sauras prier ton Dieu. Quand tu pries, tu es content. C'est pas, quand on se retrouve en assemblée, c'est pour compléter. Voilà. C'est pas la base, c'est pas à l'intervention des stars que vous connaissez qu'on est chrétien, c'est personnellement. Je sais que par l'écriture, le Seigneur dit dans Jean chapitre 4, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et ce n'est donc pas parce que quelqu'un est venu, il a péché il y a des manifestations spirituelles que c'est Christ. Non, il a dit en esprit et en vérité. Le et implique que ça dit la liaison spirituelle est reliée à la vérité. Donc j'ai la vérité. C'est pas parce que quelqu'un est venu, qu'il a cassé le sol, qu'il s'est sorti les morts, il ressuscite tous les vieux ossements. Je le suis, je le regarde. Ça ne suffit pas pour attester que c'est Christ qui est en train d'agir. Même s'il dit qu'il est de Dieu. Je le suis, je regarde son comportement, sa manière de vivre, son enseignement. Qu'est-ce qu'il va me dire? Oh, bon, 10 000 euros, c'est bien. Dieu recherche 10 personnes dans les 100 000, 100 000, mais il a levé la main, des gens sont tombés. Tu es perturbé. Quand tu n'as pas de fondement, il dit, ah, on dit, ah. Le Seigneur dit, je cherche 5 000 euros, 5 000 euros. Et puis, il y a un pauvre, peut-être 6 000 euros qui est là-bas. On dit, Dieu dit, tu as peur. Les conditions sont tellement bien réunies. Il a réussi à manipuler ton intelligence. Comme tu n'as pas de fondement pour savoir que Dieu ne fixe pas de montant d'offrande. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Il ne dit pas de prendre crédit.
Tu es perturbé parce qu'il y a eu une manifestation bizarre. Mais quand tu connais l'écriture, tu gardes ton calme. Quel est le fruit? Qu'est-ce qu'il produit? Si c'est de Dieu, si quelqu'un est de Dieu, un prédicateur, un serviteur de Dieu, il est content de ce que l'âme va prendre le temps d'aller prier et chercher la face de Dieu. Et si vous voyez quelqu'un qui prêche et qui vous oblige, vous poursuit, vous force à tout de suite exécuter ce qu'il est en train de dire à l'instant T, il n'est pas de Dieu. Il a un problème, il cache quelque chose. Il veut vous amener à vous faire quelque chose que vous allez regretter demain. Lui sera content. Comme il y a une émission qui passe sur la télévision, là, où un prédicateur a dit à un couple, monsieur et madame, bien zélés, ils cherchent Dieu, mais ils ont toujours été bien. Le monsieur a bouffé l'argent jusqu'à... Mais tu sais, les femmes sont beaucoup plus causantes que les hommes. Et la femme, il a sommé la dame, même maman Jésus. Et lorsque il faisait son programme, à l'église, vers le 31, il dit non, que lui, son Dieu dit qu'il y a quelqu'un qui doit faire une offrande de 20 millions. Parce qu'il avait causé à la femme, il a l'information sur le niveau de compte. Qu'est-ce qu'il y a dans le compte? C'est la technique, hein. Ils amènent des gens pour faire des enquêtes autour de vous. Quand il prêche, il dit, il a une révélation. Mon frère, il a mené enquête. Le Saint-Esprit va pas le dire, il a combien en compte. C'est pas le rôle de l'Esprit de Dieu, ça. Vous allez voir, il révèle quoi? Le diable, le démon de la divination le fait. Celui qui est de Dieu, il sait la différence entre le démon de la divination et les choses de l'éternel. Bon, je pense que j'avais fini le message. Je suis après sur 40 minutes de la deuxième partie. 2 fois 40 minutes, c'est beaucoup. Je vais m'arrêter là et je pense que je dois poursuivre. Parce que cet aspect que je suis en train de toucher est très important. Il faut la connaissance pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Demain, on va poursuivre pour parler de la connaissance de la parole de Dieu qui est utile face au démon de la divination. C'est qui le démon de la divination? C'est qui cet esprit, cette stratégie de travail? Et si on le fait, je sais que ça va vous aider. Parce qu'il opère beaucoup aujourd'hui à travers ces fausses personnes. Il va te révéler ton numéro de téléphone. Il va te révéler le nom de ton mari. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Tu ne connais pas toi-même ton propre numéro. Et puis Dieu a venu te révéler ton numéro de téléphone. Tu ne connais pas, hein. C'est la divination. Qu'est-ce que Dieu révèle? Comment savoir? Comment discerner? Les révélations du Seigneur qui viennent de Christ produisent quoi? Conduisent à quoi? Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Le thème de notre message, c'est recherche. Disciple de Yeshua, recherche et possède la connaissance en toutes choses. La connaissance spirituelle, la connaissance, la loi, la position de Dieu en toutes choses. Je pensais finir cela en 1 heure de temps, mais je vois que ce n'est pas terminé. Il y a quelque chose encore à donner demain. Que Dieu vous bénisse, ou même peut-être ce soir. Que l'aspect du Seigneur soit multiplié. Je vais encore mettre là, pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, mon contact WhatsApp. Utilisez-le simplement. M'envoyer une invitation afin que je puisse vous ajouter. Voilà. Et puis, vous donner, mettre à votre disposition tous les vidéos. Tout à l'heure, quand je finis, je vais mettre le lien de mon compte YouTube. Vous avez près de 150 enseignements enregistrés disponibles dessus. Je vous en avais sur WhatsApp. Si ça vous intéresse pour votre édification, on intervient comme ça sur plusieurs sujets. Voilà. Là, je suis en train de finir une série que je vais bientôt mettre sur une clé. Je pense que je prie Dieu pour que d'ici la fin de semaine, je finisse tous ces thèmes-là. On va mettre en MP3 sur des clés à distribuer gratuitement. Et nous allons acheter des clés, par la grâce de Dieu, distribuer. Donner à des frères pour des clés aussi distribuer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Et sur une carte de mémoire, on peut avoir ses études et puis les fouiller. Comme même sur un ordinateur ou sur le téléphone, même au village, celui qui a un peu une partie de carte de mémoire peut bénéficier de ça. Quel trésor je peux offrir à un ami, à une connaissance que j'aime? La parole du Maître. Voilà. Donner l'occasion aux uns aux autres de chercher la vérité. Nous bénissons le Seigneur. C'est vrai, les ténèbres sont là. C'est vrai, il y a le mensonge. Il abonde. Mais le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Les hommes ont leur église. Il a son église qu'il bâtira. Et le séjour des morts, c'est-à-dire toutes ces stratégies ne pourront rien. Parce qu'il y aura toujours la voix de la vérité qui sortira pour venir t'aider, frère, à chercher, continuer la route. Comme l'aigle, chercher la face de ton Elohim. Et ne pas tomber dans les pièges. Quand ils vont tendre des pièges, le Seigneur va les dénoncer. Que Dieu vous bénisse. Que sa puissante paix soit avec vous. Aime la parole de Dieu. Aime ta Bible. Demande au Seigneur la plénitude de son esprit. Cherche la parole. Prends le temps, médite. Tu vas au travail un bout de temps, un petit repos. Prends, médite. Attache-toi aux oracles. Tu vivras. Tu seras très heureux et tranquille.
Tu seras très heureux, la joie d'être dans cette présence, la joie de le connaître, de le voir. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Ben. Que sa paix, sa grâce vous soient multipliées. Si vous avez vu que cela est édifiant pour vous, n'hésitez pas à partager, donnant l'occasion à plusieurs aussi d'en bénéficier. Sur ce, que la grâce de notre paix, le shalom de notre Elohim soit avec vous, au nom de Yeshua, en vous donnant rendez-vous pour la suite de ce message, peut-être ce soir ou demain matin. Shalom, 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 shalom à tous.